Manon, tu es développeuse de communauté dans une boîte informatique ayant pour vocation de mettre le meilleur de la technologie au service de l'environnement et de ses acteurs. Tu es le trait d'union, l'interface entre les équipes techniques et les personnes sur le terrain. Ingénieur paysagiste de formation, te voilà à mener des projets informatiques en rapport avec la nature en ville. Passionné d'écologie, tu l'es aussi par la condition humaine et plus particulièrement par le sort des femmes. Le podcast que tu as mis sur pied s'engage à donner la parole aux femmes les plus diverses et variées dans l'optique de comprendre ce que c'est que la féminité, ce que c'est que d'être une femme, notamment aujourd'hui. Tu milites activement pour l'égalité entre les sexes et la préservation de notre belle planète bleue. J'avais très envie de te parler. Salut Manon. Eh bien, bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Super, super. Alors Manon, tu as tôt fait l'expérience du rejet et de la méchanceté de tes congénères, en l'occurrence tes camarades de classe. Dans l'interview accordée à Nathanaël, c'est bien comme ça qu'on prononce son prénom? C'est ça, Nathanaël, Nathanaël. c'est un joli prénom. Tu parles des moqueries dont tu étais la cible parce que tu aimais les animaux. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y avait de risible dans le fait d'aimer les animaux, sachant qu'on s'imagine que la plupart des enfants ils sont sensibles à ce que j'appellerais le règne animal. D'où venait cette envie de se moquer? Alors, je pense que ça n'avait rien à voir avec le fait que j'aimais les animaux principalement. Je pense que j'ai été, cible de moqueries et que ça soit aimer les animaux ou autre chose, j'aurais été quand même cible de moqueries. Pour moi, un exemple très parlant, c'est, dans les choses où on s'est moqué de moi, on s'est beaucoup, moqué de moi avec mon nom de famille. Mon nom de famille qui est Frédou. Donc dans la théorie, Frédou, normalement ça va. Il y a des noms de famille bien pires que ça Oui. et les enfants avaient, enfin du coup mes camarades de classe à l'époque avaient réussi à trouver des jeux de mots et avaient réussi à m'embêter là-dessus et on avait à la cantine un petit fromage qui s'appelait Frédou, mais qui avait pas la même orthographe que moi et du coup on me traitait de fromage tout le temps. Enfin, donc je pense que dans tous les cas, les enfants Tu te serais arrivent à fait clasher. trouver Ouais. c'est ça, arrivent à trouver le petit truc Mm. qui va faire, qui va piquer et je pense que si j'ai été, autant moquée, c'est parce que j'étais la bonne cible, petite fille gentille, sage, qui a pas trop de répondants. Toujours aujourd'hui, parfois je manque de répondants, mais vraiment à l'époque, bah, je me taisais, étant assez sensible, c'était très facile de me faire pleurer, donc je pense que j'étais la bonne cible pour être torturée et satisfaire entre guillemets «la mesquinerie» de certains enfants. Mm. Mais donc même les enfants qui aimaient les animaux ont décidé que toi, tu étais risible parce que tu les aimais aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un chien et qui va aimer son chien va quand même trouver bizarre que toi, tu aimes les chiens, parce que c'est toi. Ouais, bah, dans les C'est, choses, assez marquantes, j'ai mon lapin à l'époque, qui était mort et moi j'avais été dévastée parce que, bah, c'était vraiment un compagnon de route et tout le monde s'était moqué en mode: «Ah ah ah, tu es si ridicule de pleurer pour ça». Mais enfin, c'en était très stupide parce qu'en Mm. vrai, ces mêmes enfants auraient aussi pleuré, mais pas forcément de façon visible. Donc moi, j'ai beaucoup été pointée du doigt plus sur cette sensibilité au final que sur ce que j'aimais, mais sur le fait qu'étant très sensible, bah, j'étais sensible aux animaux et ouais, j'ai été pointée du doigt et j'ai été la cible facile. Très bien. Plutôt par les garçons ou par les filles de ta classe? De souvenirs, c'était quand même pas mal par les garçons, mais il y avait aussi des filles et dans mes tortionnaires, il y avait, 2 jumeaux, 2 faux jumeaux, donc une fille et un garçon, Mhm. et je pense qu'il y a eu un peu un effet de groupe aussi, principalement, c'est eux qui m'embêtaient Mhm. et le reste du groupe a suivi, je pense qu'il suffit, d'une ou deux personnes, qui ont un peu de charisme et qui sont un peu moteurs et le reste du groupe suit. Très bien.
Très, très bien. Enfin, très bien, non, très mal. Mais Non, pas très bien, mais ça va mieux. ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Tu es encore en lien avec certains d'entre eux ou tu sais, comme dans les films à Alors, l'américaine où on se réunit 20 ans plus tard dans les couloirs du tellement lycée? pas. J'ai recroisé certaines personnes, mais moi, ça a quand même été un événement assez traumatisant. Vraiment, l'image que je sors souvent, c'est, au début du film Amélie Poulain, il y a cette scène où elle est au milieu de la cour et les enfants se moquent d'elle en rond. Oui. Beh, moi, l'image que j'ai de mon enfance, c'est celle-là et j'ai plutôt eu l'envie de couper, de vraiment couper cette partie-là et de la mettre de côté et donc moi, j'avais fait la demande à mes parents de me mettre dans un collège où je ne connaissais personne Mhm. et bah, spoiler, ça n'a pas tout arrangé, mais une petite partie quand même. C'est-à-dire que j'étais quand même l'outsideuse, de mon collège, mais j'ai réussi à rencontrer des gens, voilà, vu qu'il y a plus de monde dans le collège, il y avait Mhm. vraiment, ce cliché américain des populaires et des, non populaires. Moi, j'étais Mhm. plutôt dans la case non populaire, mais Mhm. vu qu'on était plusieurs non populaires, c'était cool. Ouais, vous étiez un groupe de non populaires. C'est ça et non, du coup, vraiment toute la partie primaire, j'ai préféré couper les ponts. Il y a une ou 2 personnes que j'ai recroisées, mais sans envie de créer du lien. Ouais. Et tu en parlais à tes parents ou c'est quelque chose que tu gardais pour toi? Alors, moi, c'est très flou parce que j'étais quand même petite, mais j'en ai reparlé là récemment avec mes parents et c'était assez caché quand même. Je pense que je montrais pas trop. Mes parents étaient pas dupes, je rentrais souvent en pleurs le soir, donc ils savaient que ça se passait, pas toujours très bien Mhm. et quelque chose que mes parents m'ont raconté, c'est qu'apparemment, j'étais aussi la cible d'une des professeurs, ce qui pourrait aussi expliquer que les enfants m'aient pris pour cible. Ouais. Et mes parents enfin, du coup, ils m'ont raconté après, moi j'ai très peu de souvenirs, mais qu'ils s'étaient vraiment pris la tête avec une des maîtresses du coup À de ce sujet, l'époque au sujet du à harcèlement. ce sujet, bah, que j'étais pas bien dans la classe Mhm. et il y a plusieurs signaux, qui leur ont été remontés, Mhm. comme quoi, cette personne n'était pas forcément non plus très bienveillante envers moi. Mhm. Très bien. Euh, Ouais, ça doit pas être facile du côté des parents. Là, je me mets côté parents pour le coup et je me dis, ça doit pas être simple pour les parents dont les enfants sont victimes de harcèlement dans la mesure où tu hésites à... Enfin, c'est pas que tu hésites à intervenir, mais est-ce que toi, en tant que parent de l'enfant harcelé, tu interviens auprès des enfants qui harcèlent ton enfant ou auprès de leurs parents? Et les parents seront peut-être eux-mêmes, tu sais, perplexes quant à la situation et ne sauront pas quoi te dire. Enfin, en tant que parent, ça doit pas être simple, j'imagine. C'est très difficile. Pareil dans les histoires que mes parents m'ont racontées, donc voilà, à cette époque primaire, mes amis, se comptaient sur les doigts d'une main. Mhm. Et il y en avait une qui un jour s'est aussi retournée contre moi, donc je suis passée de avoir 2 amis à avoir 0 ami. Ouais. C'était très compliqué pour une enfant Mhm. et mes parents, ont pas compris, enfin, qu'est-ce qui s'était passé entre nous et moi je me souviens plus de ma mémoire d'enfant, je pense que c'était une dispute assez stupide, d'une histoire de jouets et cetera et du coup mes parents en avaient parlé avec les parents de cette autre petite fille et ils m'ont dit: «Mais ils étaient très, très cons, en fait». C'était: «Ah non, mais c'est la faute de votre fille, nous, notre fille est parfaite, Bien si elle sûr. veut plus lui parler, bah, c'est leur problème d'enfant». Et mes D'accord, parents on ne étaient là: s'en mêle pas. «Bah non, c'est notre rôle d'adulte d'être aussi médiateur et de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer d'éduquer», parce que voilà, je pense vraiment qu'on était sur une dispute très, très bête. Ouais, ouais, à l'origine. Ah oui, ça peut être très très bête et puis ça peut vriller. Je sais pas si tu regardes la série House of Dragon. House of the Dragon. J'ai commencé à Ah, t'as regarder commencé. Bon, House bah, of the Dragon. t'as pas tout vu de ce qui est sorti, non? Si, je suis à jour. Si, je D'accord. suis à jour, T'as depuis vu t'as vu avant-hier, donc tout va bien. la bagarre entre enfants? Oh oui, alors Rassure-moi, on n'est pas c'était pas de arrivé cet ordre-là. jusque-là. Parce que chez Non, eux, ça non, va non, très très loin. Très on très n'est loin. pas arrivé jusque-là, tout va bien. Ouais. T'avais pas de Il y avait pas de dragon. dragon en jeu en même Bah temps. oui, tu l'aurais aimé ton dragon.
Ah bah oui, un moi gros animal. ça a toujours été un rêve de petite fille d'avoir un dragon. C'est Ouais, très stupide, hein, d'ailleurs, pas du tout. mais C'est très stylé. je en tout cas, à Noël, je commandais, soit un cheval, soit un dragon. Je n'ai eu aucun des 2. Oh, il est pas trop Tant de tard, rêves non. d'enfants brisés. Il est pas trop tard. T'inquiète pas, va. Tu milites pour l'égalité des sexes, la préservation du règne animal, la préservation de l'environnement. Et selon toi, le point de convergence de ces grandes causes, c'est le respect. Euh, dirais-tu que le respect se mérite? C'est une question que je trouve assez compliquée. Est-ce que le respect se mérite? Et je vais faire une réponse, heu, mitigée, parce que, bah, de toute façon, c'est un peu dans ma personnalité. Je pense qu'il y a ni, de tout noir ni de tout blanc. On est sur un spectre, donc je pense que ça dépend des cas, Mhm. sur cette notion de est-ce que le respect, se mérite, surtout avec, mon passé, du coup, de harcelé. Est-ce que je devais du respect, aux enfants, qui me tourmentaient? Ou est-ce qu'il te devait du Heu, respect? Est-ce que c'est est-ce est-ce qu'ils que me c'est devaient quelque du chose respect? de... Parce que le respect, c'est une notion adulte, je dirais. Est-ce que les enfants pensent à se respecter les uns les autres naturellement? Je ne Ouais, crois pas. Je ne crois pas. C'est quelque je chose ne qui crois s'enseigne. pas, non. Mais alors, étant donné que ça Mmh. s'enseigne, est-ce qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que ça devrait aller de soi ou qu'il y a des gens qui méritent le respect et d'autres non? Alors, je pense évidemment je ne sais pas moi, aux criminels. Est-ce que les criminels méritent le respect? Est-ce que quelqu'un qui va t'agresser tout à fait gratuitement mérite le respect du plus grand nombre? Et on serait tenté de dire, bah non, il a C'est ça, démérité. Il a démérité. Donc, on ouais, serait tenté de dire: «Bah, non», mais en même temps, si, bah, de base, on respectait tout le monde, peut-être qu'il y aurait pas autant de soucis. Donc il y a un côté où j'ai envie de dire, ça serait beau, un monde où chacun, se respecte et chacun voit en l'autre quelque chose de bon, mhm. mais on n'est pas dans ce monde-là. Non, 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 non. En fait, on est dans un monde où il faut toujours faire ses preuves. Tu vois, il faut. Tu parlais Ouais, du harcèlement. Je lis un manhwa et non pas un manga. Le manhwa, c'est le manga coréen qui OK. s'appelle The Breaker. Et bon, je te la fais courte, mais en gros, il est question d'un enfant harcelé par ses camarades Mmh. et qui, par le truchement des arts martiaux, va finir par s'imposer. Donc, quelque part, cet Mmh. enfant-là, coréen, euh, finit par mériter le respect de ses camarades et par extension des adultes autour de lui. C'est une société Mmh. finalement, alors je suis pas en train de dire que c'est la société coréenne qui le veut, hein, c'est un microcosme ce manoir, mais il est question de dire mérite ta place sur l'échiquier. Et ça peut paraître dur pour quelqu'un qui n'a pas envie de pratiquer les arts martiaux, qui n'a pas envie de rendre coup pour coup, mais est-ce que tu dirais Mmh. que ça se comprend et que c'est quelque chose à encourager chez les enfants? Moi, j'ai eu un côté quand même où j'ai été élevée, sur, cette notion de «mérite ta place». Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup forgée. Mais Mm. après, vu que chacun on a sa sensibilité, c'est pas facile pour tout le monde de mériter sa place. Et selon l'entourage qu'on a, on part avec des points négatifs on a l'impression qu'on ne mérite pas sa place et la personne va pas forcément avoir envie d'avoir envie de se battre pour récupérer, cette «place» entre guillemets. Mm. Donc ouais, c'est, à double tranchant un peu. C'est à double tranchant, ouais. Oui, tu as raison, parce que juste pour en terminer avec The Breaker, que j'aime beaucoup, Oui. le gamin, forcément, tu as de la peine pour lui. Je veux dire, il est tout maigrichon, il est palo, et puis il est bon. C'est un garçon qui est bon, qui est généreux, il a le cœur sur la main, et il se fait taper dessus quotidiennement. Et toi, en tant que lecteur, tu te dis, mais enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me dis, mais réagis. Je me dis pas, mais laissez-le tranquille.
vous les harceleurs. Je me dis, petit, réagis, te laisse pas faire, tu vois. Et conséquemment, quand ils décident de serrer les poings, waouh, c'est une première victoire. Et le chemin sera long, tu t'en doutes, mais après, il ne s'agit pas de dire que les harceleurs ont raison d'harceler leurs camarades. Il s'agit de dire que les camarades harcelés ont raison de pouvoir en découdre et de serrer les poings quand il le faut. C'est quelque C'est chose, très je intéressant pense. le sentiment, c'est très intéressant le sentiment que tu as eu en voyant cette scène de d'abord se dire: «Réagis» parce que alors je sais pas si c'est parce que c'était une parole de personne qui a été harcelée ou parce que c'est dans ma personnalité, mais Mhm, moi, sur ce genre de scène, mhm, j'ai plutôt tendance à dire au harceleur: «Mais arrêtez de le harceler» mhm, et pas enfin ma première pensée, ça va pas être: «Toi qui es à terre, réagis», c'est plutôt: mhm. «Mais vous qui êtes en train de le frapper, mais pourquoi vous faites ça?» Mais je pense que c'est tout à fait personnel, que le changement ne peut venir que de la personne harcelée qui se relève. C'est-à-dire que si tu demandes à un harceleur, mais pourquoi tu fais ça? Ou pire encore, si tu lui dis d'arrêter, il n'aura qu'une envie, c'est de continuer, si tu veux. Et il ne va pas forcément Ouais, chercher à se justifier. Il totalement. le fait parce que c'est sa nature primitive qui le lui ordonne. Tu vois, c'est la loi du plus fort, la loi du talion. Et c'est en nous autres. Euh, Conséquemment, si tu veux du changement, je pense que ce changement peut aboutir par le truchement du harcelé qui va dire, OK, stop, stop, on va renverser la vapeur. J'en ai assez d'être à terre. Tu vois. Et je ne dis pas que c'est un processus Ouais. simple. Au contraire, et d'ailleurs, le manoir Ah le non, c'est décrit très sûr. bien. C'est difficile. Et ce gamin, si tu veux, il en passe par des vertes et des pas mûres. Mais c'est vrai que la trajectoire héroïque me plaît beaucoup. Mmh. Et Et tu parlais de... Oui, vas-y, je t'en prie, pour vas-y. revenir sur ta question, au final, moi, dans mes luttes, dans le podcast, j'avais parlé de respect, mais aujourd'hui, je pense que ce qui fait que mes luttes, enfin, que j'ai autant de luttes, ça vient plutôt du fait que je suis sensible et empathique, plus que sur cette notion de respect. C'est de par ma sensibilité et de par mon empathie où je me mets à la place des autres, bah, Mhm. forcément, j'ai envie de défendre ces personnes et de Oui, faire changer les choses et je te et donc comprends. je pense que plus voilà, plus que le respect, on est plutôt sur la notion d'empathie et de sensibilité. Ouais, et j'allais y venir à ta sensibilité, car il se trouve que tu es quelqu'un de très sensible. Je considère que la sensibilité est un super pouvoir, que c'est quelque chose qui peut te faire te dépasser, voire même te transcender. Tu peux bouger les montagnes par la sensibilité, mais c'est à double tranchant, comme tu le disais aussi tout à l'heure. Tu peux aussi t'enfermer en toi-même et déprimer et te dire, mais mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Comment, selon toi, trouver le juste équilibre, quoi? Comment réguler sa sensibilité de sorte qu'elle te serve plutôt qu'elle te desserve? Mmh. C'est une question très difficile à laquelle je n'ai pas encore la réponse parce que, bah, je suis en train de faire un travail, sur, bah, sur moi. Je ne sais pas si on peut mettre le terme «hypersensible» qui est un terme, entre guillemets, à la mode en ce moment. En tout Mhm, cas, c'est sûr que j'ai une très, très forte sensibilité, une très, très forte empathie. Je me laisse très souvent emmener par mes émotions et voilà, on retrouve ce côté où parfois ça m'aide à soulever des montagnes, ça me porte dans beaucoup de mes luttes, mhm, mais à côté, j'ai quand même des moments, très, très bas où j'ai l'impression que la montagne est trop haute mhm, et que, bah, que je ne vais pas y arriver, qu'on ne va pas y arriver, la société. mhm, Donc j'ai pas la réponse à la question vu que c'est un processus que je suis en train de faire. Alors dans les outils quand même très pragmatiques que j'ai découverts mhm. qui m'aident, je fais de la cohérence cardiaque. Donc c'est un exercice de respiration, qui m'a été conseillé par, ma psy et par mon hypnothérapeute. Oui. Oui, je cumule les différents parcours pour essayer de travailler sur moi-même et de vivre en fait avec cette hypersensibilité ou du moins cette sensibilité très accrue et ouais, dans les bonnes clés qui m'ont été données récemment et qui m'aident, je pense, à m'ancrer dans le présent et
à me détacher un peu de ma sensibilité pendant quelques minutes, c'est cette cohérence cardiaque et j'étais très étonnée de voir à quel point, ça avait pu, me rendre plus sereine à certains moments. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est une forme de méditation, euh, d'une certaine manière, et de ce que j'en sais, ça permet d'écarter les pensées parasites, ce que les bouddhistes appellent les pensées parasites. Parce que finalement, ce sont ces pensées-là qui aiguillonnent ta sensibilité, quoi. Et que le fait de respirer, de se Alors concentrer sur sa respiration, sur son rythme cardiaque, permet justement. C'est comme si les pensées te glissaient dessus, quoi. C'est pas de l'indifférence au sens occidental du terme, c'est du détachement. Est-ce que finalement, c'est pas la clé, le détachement, la clé des problèmes que peuvent ah occasionner. ça serait, très, très bien si j'arrivais à être plus détachée et surtout, vivre dans le moment présent. Oui. Cette sensibilité, il y a de ça et il y a d'autres facteurs, mais cette sensibilité, je sais qu'elle m'empêche souvent de vivre dans le moment présent. Mhm. Parce que vu que j'ai aussi beaucoup souffert, et beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai pas envie de me retrouver dans des situations similaires. Donc j'ai enfin, je me projette beaucoup dans l'avenir et dans la prudence pour ne pas souffrir dans l'avenir, que j'ai du mal à vivre mon moment présent. Donc tu n'es pas hanté par ton passé, c'est le futur qui te donne envie de pleurer. Bon, j'ai un petit peu tout, hein. Il y a des moments où je suis aussi hantée par mon passé et d'autres moments où je suis pétrifiée par mon avenir. Ce matin, là, avant qu'on s'appelle, j'ai regardé, j'avais pas encore eu le temps de la regarder, la vidéo que tu as fait sur The Boys, Ouais. T'avais vu The ouais. Boys? Ça t'a plu? Ouais, j'ai fini là, Ouais. moi j'ai adoré The Ah, Boys. c'est chouette. Oh putain, la claque. Ça m'a tellement surpris. Ça m'a. Parce que moi, les histoires de super-héros à l'origine. Alors autant j'aime les héros japonais, comme lui là, Mmh. Sangoku. Autant Superman et les autres, j'ai plus de mal, quoi. Mais là, c'est prendre la mythologie des super-héros et en faire quelque chose de dark Ah oui, non, non, et de c'est tellement pas, cynique. quelque chose que sur les super-héros. C'est pour ça que c'est aussi passionnant et ouais, Ouais, très, très grosse claque pour moi aussi. ouais, ouais, ouais. Le personnage. Qu'est-ce que tu penses de Homelander? Tu... Ça pourrait être ton pote? Ah, pas du tout. Je me ferais tellement harceler par lui. Oui, oui. Mais Je tout le monde serais se une ferait si harceler. bonne Tout le monde. cible de harcèlement. Je ne serais Tout le monde Oui, est sa oui. cible, t'inquiète pas. Non, 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 non. Je Oh non, n'aime non. pas Homelander, mais je trouve très intéressant, la façon dont le personnage est traité et enfin, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, ça le passé de quelqu'un n'excuse pas ce qu'il fait, mais ça Mhm, l'explique mhm, et là, c'est la phrase, elle s'applique, très, très bien et on est sur un méchant qui a beaucoup de profondeur mhm. parce qu'une partie de nous comprend pourquoi il est Oui, devenu aussi horrible et en même temps, l'autre partie a envie de le de lui dire: buter. «Mais non, arrête-toi, Ouais. Non, mais clairement. il Et ne faut pas faire ça». c'est ça. Et c'est ce qui le rend tellement intéressant. Mmh. C'est le contraste. Ah ouais. Je sais pas si tu as vu Mmh. la série Dahmer. T'as vu ça? Dahmer, non, pas du tout. Bah, on est dans la même logique. Alors, c'est pas un super-héros, c'est un Je vais psycho. noter. Ouais, Ouais, Dahmer. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est un cannibale, le gars. Enfin, c'était. OK. Il a tué 17 personnes, je crois, de façon mais horriblissime. Mais l'acteur qui l'incarne Ouais, est touchant. Et tu as envie de te dire, mais pourquoi je suis touché par un salopard pareil, tu vois? Mais ouais. justement, on explique le pourquoi du comment, on revient sur son enfance. Et en définitive, tu as affaire à un être humain, quoi, qui est profondément seul, si tu veux. Ouais, Sa grande faiblesse provient de là. C'est quelqu'un qui est profondément seul. Et alors, évidemment, ça le détraque. Mais par moments, tu te dis, mais il en est presque sympathique, le gars. J'en ferai pas mon pote, mais il a une bonne tête, tu mais vois, ouais, avec ses lunettes et sa coupe de Playmobil, comme ça,
C'est un gentil, mais un gentil qui s'ignore. Parce que quand tu vois ce qu'il a fait, tu dis non, en fait, c'est pas Ouais, du bah tout un oui. gentil. Et c'est le contraste qui fait que tu peux mettre ce genre de personnage à la tête d'une histoire, quoi, sans rebuter le Ouais, public. bah oui. C'est génial. Mm. Alors, toujours dans l'interview accordée à Nathanaël, il y a à peu près un an, tu disais ne pas vouloir d'enfant. Dans un monde aussi corrompu que le nôtre, tu en as même voulu à tes parents, très ponctuellement, de t'avoir mise au monde. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui soutient l'idée selon laquelle l'être humain est né pour relever des défis et se battre? On en revient à ce que je disais sur The Breaker. Yes, Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, pro-enfantement, pro-génération nouvelle? Ben moi, la 1re question que je poserais, c'est pourquoi? Essayer de comprendre pourquoi cette personne, pense ça parce que, bah, de mon regard naïf sur le monde, moi, je trouve ça très dommage de se dire qu'il faut se battre, absolument pour vivre et donc Alors ouais, justement, je t'arrête vraiment une seconde. ouais, C'est pas tellement «il faut se battre», ouais, c'est «nous sommes programmés pour nous battre». L'être humain, si tu veux, est né en milieu hostile, il y a des millions ouais, d'années de cela et qu'il a développé, des facultés inhérentes à sa nature combative. C'est-à-dire qu'en tant qu'être, vivant, nu, sans poils, tout maigrichon par rapport au mammouth, si tu veux, il a dû forcément, s'adapter à oui, son environnement et montrer les crocs. Et que conséquemment, mettre au monde un enfant, ça n'est pas le vouer, à une vie aux paisible et gémonies. tranquille. Voilà, c'est finalement, s'inscrire dans un programme naturel, quoi. C'est que oui, la vie est difficile et tant mieux, c'est l'occasion de se battre. Mais moi, je pense il me manque ce gène-là, là. Il me manque un petit bout parce que j'ai vraiment pas l'impression, d'être née avec ce côté: «Il faut relever des défis» et cetera. Enfin, d'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent, Mmh mh. si, par exemple, il y a une attaque de zombies, quelle serait ma réaction et quelle serait ma combativité pour survivre? Mmh. Et je pense que je ferais partie des premiers personnages à mourir. Voilà, Ouais, mais ça, c'est Manon, c'est ce que tu penses. Voilà, c'est l'intellect qui parle, heu et on en reviendra tout à l'heure à la part que tu accordes à ton intellect. ouais, Cette part est conséquente et en cela, d'ailleurs, je te rejoins. Je pense que toi et moi, on fonctionne à peu près de la même façon. ouais. Hem, mais je pense qu'en cas de coup dur, l'instinct de survie, ne serait-ce que cela, te ferait, retrousser les manches. Bah, En tout du coup, cas, c'est la question que je me pose, c'est quel est mon instinct de survie? mmh, Et bah, forcément, c'est difficile de connaître son instinct de survie, quand on est, chez soi sur son canapé en train de lire un livre. on est d'accord. Mais je c'est Tu n'as jamais eu à affronter, un danger, je ne sais pas, non, une j'ai bagarre, quelque chose, voilà, qui te met, en péril, même ponctuellement et auquel tu dois répondre, de façon, instantanée? très peu, très, très peu et les peu de fois où c'est arrivé, je pense pas avoir réagi, de la meilleure manière, qui soit, je sais Mmh. pas si ça s'entraîne un instinct de survie, mais en tout cas, le mien aurait besoin d'un petit peu d'entraînement. Bah, oui, je pense que ça s'entraîne, tu vois? Alors je pense à koh comme ça, mais ouais, les camps d'entraînement, je pense que c'est quelque chose que tu peux activer. C'est Ouais, je peut-être pense aussi que enfoui. c'est quelque chose que tu peux activer, bah, par exemple, dans les séances de self-défense, au final, Mmh mh. il me semble que c'est, un lieu où tu peux réussir à activer ça et où ils cherchent en tout cas à le faire activer, Mmh. mais ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je fasse ça, aller, faire du self-défense pour voir, mon instinct de survie contre une Bah, ouais, agression. ça peut être une bonne expérience. Hem, Parce que c'est pareil, j'ai un copain aussi qui, voilà, qui part du principe que le monde est trop, comme je le disais, trop corrompu pour y laisser, une nouvelle génération s'en occuper et alors ce copain évidemment sait que j'ai des enfants et très content pour moi, mais on comparait un peu nos points de vue et je lui disais: «Mais moi je trouve ça cool que les enfants aient à relever le challenge de faire mieux que nous». Ça, je trouve Il ça s'agit très, pas de très dire cool. qu'en ce moment-là, voilà, on va se croiser les bras
et ne plus rien foutre. Et maintenant, c'est à vous, les gamins, de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire. On va continuer à retrousser les manches. Les miennes sont déjà retroussées. Mais en l'occurrence, j'aime l'idée du défi à relever. En vrai, Euh, je trouve ça très, très cool aussi et moi, ce que je ne veux pas, c'est des enfants, biologiques. Je ne veux pas mettre au monde un enfant. Par mhm, contre, j'écarte pas le fait d'avoir un enfant et je l'espère via l'adoption. En tout mhm, cas, moi, ça sera mon combat. mhm. Si un jour j'ai envie d'un enfant, ça sera forcément l'adoption. Je l'espère au plus profond de moi-même. Quelle Hem, différence tu fais entre un enfant biologique et un enfant adopté Bah, dans du ce coup, monde dans lequel tu vas le vouer en pâture? la différence que je fais, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents et cetera et qui sont «là» entre guillemets et qui attendent que quelqu'un s'occupe d'eux. Donc je préfère aller m'occuper de quelqu'un qui est déjà sur terre plutôt que de moi, entre guillemets, «égoïstement», c'est j'aime pas forcément ce mot parce que je trouve que c'est culpabilisant pour les personnes qui ont pas ma démarche, mais moi, en tout cas, je trouve ça très égoïste de tomber enceinte là, maintenant, tout de suite, de Mhm, par, ce qu'on voit dans le monde, que ça soit la partie guerre, merci la Russie ou juste moi, la partie écologie qui est très, très, anxieuse pour moi. mhm, Donc oui, pour moi, ça serait très égoïste de mettre au monde quelqu'un. Par contre, de d'aller m'occuper de quelqu'un qui est déjà là, en fait, et mhm. qui attend, d'avoir du Une soutien, main tendue, ouais, c'est ça. c'est ça. Ça, il y a aucun souci et vraiment si un jour j'ai des pulsions d'enfant parce que, après, moult discussions avec différentes femmes, qui voulaient ou qui ne voulaient pas d'enfants. C'est très présent, moi, dans mes débats, le fait, de, par exemple, se ligaturer les trompes pour ne plus avoir d'enfants et cetera, puisque dans mon entourage, il y a une personne qui l'a fait et Mhm, au contraire, dans mon entourage, j'ai beaucoup de p surtout dans ma famille, beaucoup de personnes qui, sont plutôt très axées enfants et qui pour ces personnes, c'était impensable de ne pas avoir d'enfants mhm, biologiques. mhm, Et du coup, ouais, entre ces 2, il y a ce débat de: «Oui, mais un jour, tu verras, tu te réveilleras et tu auras envie d'enfant, c'est naturel, c'est les hormones». mhm. Et bah, je ne sais pas, je n'ai que 25 ans. Moi, pour l'instant, mes hormones, elles se portent très bien et elles n'ont pas envie d'enfant. Mais en tout cas, j'ai eu quand même pas mal de témoignages de femmes, qui étaient plus dans la trentaine, 35 ans, qui étaient là: «Mais moi ça» enfin, moi je pensais ne pas avoir envie d'enfant et je me suis Mhm. réveillée et du jour au lendemain, j'étais là: «OK, là maintenant tout de suite je veux un gosse» Oui, et alors j effectivement, ça peut arriver comme ça mais peut ne jamais arriver. j'espère que si ça m'arrive dans 5 ans, je veux un enfant, bah, je succomberai pas au fait de le faire moi et plutôt de me lancer dans un combat parce que je sais que ça sera un combat pour adopter un enfant. Donc je suis plutôt dans cette démarche-là où, ça me dérangerait pas de transmettre et enfin ça me dérangerait pas, même je serais très heureuse de pouvoir transmettre mes valeurs dont je pense quand même pouvoir dire être assez fière. Ça, j'en Mhm, serais très heureuse, mhm, mais juste je veux pas que ça soit moi qui mette au monde quelqu'un. mhm. Ouais, je comprends. Enfin, je comprends la distinction que tu fais. Et pour en revenir finalement à l'esprit combatif, heu, tu es combatif de fait, par ton engagement militant, ne serait-ce que cela, comme on l'a dit, enfin, tu es quand même, habité par de grandes causes et tu crois au futur, même si le futur est effrayant. Je pense que c'est pas forcément antinomique que d'avoir peur du futur tout en cherchant à se battre pour en faire le meilleur possible. Je pense pas que ce Mais soit antinomique. Je te vois comme une combattante moi, en fait. c'est Pour moi, militant, difficile, c'est que oui. tu peut-être Non, non, pas mais de recul sur toi-même, tu vois? Enfin, je sais pas, mais en tout cas à mes yeux, tu es quelqu'un de très combatif. j'ai un comté, combative avec les armes que je pense avoir en ma portée. Ouais. Et pourtant, il y a quand même plein de fois où je me demande si les actions que je mets en œuvre servent vraiment, dans cette envie de faire changer les choses, Et dans le c'est ce qui les monde. rendra plus pertinentes, je pense. À chaque fois, tu vas affiner les choses. C'est un peu comme, le processus créatif et là, je parle à titre personnel, tu peux être, traversé par des doutes. Voilà, est-ce que cette histoire, vaut la peine d'être racontée? Est-ce que je la raconte bien? Est-ce que les mots sont bien choisis? Et c'est parce que tu as ces doutes-là que tu te perfectionnes, heu et que ton esprit combatif
te dit, «N'abandonne pas». C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des doutes que tu dois abandonner. Et c'est là où l'esprit dont on parle, se réveille et t'aide à poursuivre le chemin. Mais je pense qu'avoir des doutes n'est pas, synonyme de couardise, de: «Non, j'ai pas envie de le savoir, je fais l'autruche, ce monde-là est trop méchant, je veux pas en entendre parler». Non, je pense que c'est, au contraire. Je Ouais, pense pour aussi moi que les doutes sont constructifs, mais mmh, faut pour moi, c'est aussi un «danger» entre guillemets de pas se laisser habiter, tout le temps par le doute et trop longtemps par le doute parce que c'est aussi une source qui peut démotiver et mmh, déprimer et je pense que c'est de là que vient, ce terme d'éco-anxiété aussi, dont on parle récemment. ouais, C'est des personnes qui ont beaucoup de doutes et mmh, qui s que ces doutes se transforment en anxiété, en fait. ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on disait par rapport à la sensibilité, tu vois? Savoir réguler, Sa sensibilité. ouais, la sensibilité pour pas verser C'est ça. dans la déprime, On est sur un équilibre précaire à trouver, ouais, ouais, hein, je te rejoins. C'est pas facile. Alors dans le cadre de ta formation d'ingénieur, tu as vécu aux Émirats, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Maroc. Est-ce que tu dirais, et là je parle à la féministe que tu es, à la femme que tu es, hem, est-ce que tu dirais qu'être une femme blanche est encore un avantage dans des pays non occidentaux? et bah, la réponse est oui, de par ce que j'ai vécu, surtout aux Émirats, oui, oui, moi je me suis sentie, très privilégiée, d'être blanche, d'être française. Aux Émirats, on voit beaucoup les classes sociales sont très, très distinctes avec en haut de la chaîne alimentaire, les Émiratis et ensuite on descend avec, les Américains, les Européens et le reste de la plèbe. Forcément, ouais, oui, 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 être une femme blanche, ça reste, malheureusement encore un atout, qui moi m'a mis, très mal à l'aise, dans ces pays. Preuve enfin, Est-ce que tu as un exemple à me exemple, donner, voilà, exemple tout simple, moi arrivée aux Émirats, je n'ai pas été obligée de porter le voile parce que j'étais française et blanche. Alors OK. qu'il y en a qui font ça par choix, mais il y en a quand même aussi qui ne le font pas par choix et moi, on Mmh. m'a laissé ce choix. Et c'est pas le cas, et je pense c'est pas je pense, on m'a laissé ce choix parce que j'étais une femme blanche, française. Ouais, ça a joué en ta faveur. Ça a Je te joué dis en ma ça, faveur. si je te pose cette question, c'est aussi parce que, je connais des féministes, noires qui partent du principe que le combat des féministes noires et celui des féministes blanches n'est pas le même. C'est Je qu'il y a suis il y a assez d'accord. différents, types de féminisme et qu'en gros, c'est pas parce que tu es une femme que tu revendiques exactement la même chose. Enfin, pour les féministes noires, être noire et femme, c'est double peine, Ouais d'une certaine et manière. et il y a la Alors que triple peine alors quand elles que sont les lesbiennes. alors oui, tu te rajoutes des croix. Hem, alors Mais que finalement je suis vraiment d'accord avec ce fait que non, non, on n'a pas exactement le même combat parce que nous, on a déjà beaucoup de privilèges. Enfin, du coup, quand je dis nous, c'est les femmes blanches. mmh mh, On a déjà beaucoup de privilèges, que les personnes de couleur, bah, ont pas à côté et mmh autant Kazakhstan, Ouzbékistan, je pense que je l'ai moins senti. Maroc aussi, ça allait en vrai, parce qu'au final, le Maroc est très, similaire, à la France. En tout cas, moi, dans les milieux où j'étais au Maroc, j'ai pas senti trop de différence, mais Émirats, par contre, je l'ai vraiment senti très, très, très présent. C'était très, très présent. et le regard, ne serait-ce que le regard que l'on te portait était différent? La façon dont les hommes et les femmes te regardaient ou les enfants même, te regardaient, tu sentais c'est quoi? C'est un éblouissement? C'est: «Oh elle est blonde, elle a les yeux clairs» ou au contraire, «Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là?» Enfin, comment est-ce que tu vivais ce regard? Envers les hommes, j'ai senti quand même ce regard de: «Elle est éblouissante», enfin voilà,
Journée des droits des femmes, j'ai été la journée des droits des femmes, aux Émirats et j'ai normalement, on n'a pas le droit de porter, bah, ça, c'est interdit, on voit trop mes épaules de petite dévergondée. Pareil, les Petit jupes, dévergondé tatoué. tatouées en plus. Ah là là. Jupe et short interdit, enfin, faut quelque chose qui aille en dessous du genou et Mmh. chose que j'ai respectée. Mais ce jour-là, je j'avais pas envie parce que moi, mon style vestimentaire, j'ai mis du temps à le trouver, je l'ai trouvé et aller aux Émirats, pour moi, ça a été une rétrograde dans la façon dont j'étais et dont j'aimais être et je pense avoir un style vestimentaire quand même très correct, c'est-à-dire que j'ai pas mal de jupes au-dessus du genou, mais moi je suis pas à l'aise avec, tout ce qui est mini jupe, c'est pas quelque chose où je me sens bien parce que je suis peut-être pas encore assez à l'aise avec mon corps. Donc je pense avoir quand même un style vestimentaire pas trop aguicheur non plus et très, très correct et du coup ce jour-là, je me suis permis de mettre une de mes jupes que je mettais avant en France, qui du coup arrive un peu au-dessus du genou sans être, «trop courte» entre guillemets et c'était l'hécatombe. Et Je les me 4. suis f je me suis fait aborder, dans le centre où je vivais, vraiment plein de fois, c'était pas méchant, mais voilà, ils ont pas l'habitude et vraiment c'était: «Oh là là, mais vous êtes magnifique» et j'étais: Mmh. «Oui, j'ai mis une jupe». Sinon j'ai rien changé d'autre, j'ai Calmez-vous les juste gars, mis tout une va bien. jupe. Waouh! D'accord, d'accord. Et alors justement, dans cette veine de la différence de traitement entre femmes, que dirais-tu à un homme blanc qui te dirait: «Mais c'est bon Manon, de quoi tu te plains? Et la France, c'est pas non plus, je ne sais quel autre pays, tu es favorisée, tu es blanche comme moi, il y a pas de problème de sexisme en France. Où est-ce que tu vas chercher ça?» Qu'est-ce que tu dirais à un garçon blanc qui te dirait ça? Tu es Et beh, j nanti, tu appartiens à la classe ouais. haute. Je lui dirais de faire l'expérience d'être une femme, blanche ou pas blanche dans la rue. Surtout moi qui suis marseillaise, je le vis, très, très, très souvent Mmh et mh. j'avais vu une vidéo, de quelqu'un qui avait fait ça, qui s'était travesti et qui s'était très bien travesti et qui avait, passé, un peu de temps dans la rue et qui Mmh. avait été très étonné de voir que non, on ne raconte pas des mensonges et on n'exagère pas. C'est une réalité du quotidien. Mmh. Le harcèlement dans la rue et les violences sexistes dans la rue, elles sont vraiment là. Donc même si je suis privilégiée d'une certaine manière, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas en sécurité totalement, quand je rentre de chez moi comparé à un homme, de mon âge, de ma corpulence et cetera. Mmh. OK, OK. Oui, Donc faites l'expérience, de voir qu'est-ce que c'est une femme, dans la rue et vous verrez oui, qu'on a encore un peu de chemin à faire. oui, 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 c'est ce que tu disais dans l'interview, accordée à Nathanaël. Tu disais que finalement tu en venais à craindre pour ta sécurité, le soir venu, que tu faisais des plans pour savoir comment est-ce que tu rentres chez toi. Est-ce qu'un tel peut te ramener, parce que le Uber coûte trop cher? Tu peux pas sortir genre juste, en ne pensant qu'à t'amuser, quoi. Il faut aussi penser à l'après et Ouais, comment c'est ça. négocier, le retour à la maison, quoi, Mmh. avec, avec, intelligence. Ouais, effectivement, c'est pas quelque chose que l'on vit en tant qu'homme. Ouais et du coup, moi, en tant que femme européenne blanche, c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, j'ai mes luttes pour être encore mieux dans mon quotidien, mais souvent dans les manifestations, il y a des chants, qu'on chante pour nous, mais qu'on chante pour les femmes du monde entier et pour moi, c'est important aussi la lutte que j'ai chez moi là, à Marseille, en France. C'est aussi pour que ça se répercute, au fur et à mesure dans les autres pays où, il y a pas Mmh cette mh. chance, Mmh. et je sais pas comment faire changer les choses, enfin, je m'étais posé la question, si j'aurais dû rester vivre aux Émirats. Donc j'ai fait le choix de pas rester vivre aux Émirats, mais si j'étais restée aux Émirats, je pense que je me serais posé la question: «Comment réussir à faire changer un petit peu ce système?»
mais on part de très, très loin et surtout, je pense que je suis pas très légitime de le faire de par ma position de femme blanche qui a été quand même privilégiée, dans son Mmh. pays, comparée aux femmes que j'ai pu côtoyer et rencontrer quand j'étais aux Émirats. Mmh. Et encore, les Émirats, c'est pas le «pire pays» entre guillemets, enfin, moi là, dans mes collègues, j'étais amie avec une musulmane qui était pas mariée, qui portait pas le voile et qui vivait, très, 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 très bien en fait, donc il y a quand c'est triste à dire, mais ça reste un pays où quand même les libertés, des femmes sont déjà un peu avancées Ouais. comparées à d'autres pays. Ouais, 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 ouais. Alors on va rester sur cette, thématique, des avantages et des inconvénients d'être femme. Hem, Tu as dit que l'avantage d'être une femme en Occident se joue dans les situations festives. Essentiellement, les mecs t'offrent un verre volontiers, l'impératif de la drague n'est pas requis. Généralement, ce sont les mecs qui, s'exposent au râteau, comme on disait à mon époque, qui se sentent obligés, poussés même, de faire leurs preuves. Que conseillerais-tu, Manon, à une amie qui se plaindrait de n'être jamais abordée? Ben, je lui conseillerais, d'aller, elle, aborder les personnes. Mais ça serait un conseil, pas forcément très utile parce que enfin, pas très utile. Selon la sensibilité et la confiance, que chacun a en soi, c'est pas facile d'aller aborder, quelqu'un, donc mais c'est le conseil que je donnerais. Moi, je sais que alors je sais pas comment j'ai réussi à faire ce travail, sur moi parce que une partie de moi manque encore un peu de confiance en soi, mais une autre partie de moi, bah, je pense que je sais que j'arrive à plaire. Donc en tout cas, moi, je sais que j'ai dépassé ce stade où j'attends qu'on m'aborde et c'est moi qui vais aborder les gens. Bon d'ailleurs, du coup, je me suis déjà pris des râteaux aussi. Ça ne fait pas, Ça ne ça fait ne pas fait du pas bien. plaisir, Oui. mais je pense qu'en tant que femme, on se prête moins aux râteaux, en tout cas, moi, de mon expérience, ça a été quand même assez rare de me prendre des râteaux. Donc en fait, faut juste oser et y aller et il y a entre Parce guillemets, que il y a rien à perdre. ouais, ouais, c'est vrai que le râteau, ça pique un peu, mais c'est pas mortel, on est C'est pas d'accord mortel. là-dessus. Heu, mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, vu du point de vue masculin, on se dit que finalement, les filles ne réfléchissent pas autant à la question de la séduction que les garçons. En tout cas, que les garçons qui s'y intéressent. Parce que, la société, même de façon implicite, leur dit, «Il suffit d'être jolie, il suffit d'être sexy, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, finalement, c'est le garçon qui va venir». Et c'est pour ça que je te pose la question de imagine Mmh. une amie qui se dit: «Bah, mais moi, voilà, je suis peut-être pas assez jolie ou peut-être pas assez sexy ou je ne sais quoi d'autre. Il ne se passe rien, qu'est-ce que je fais?» Et étant donné qu'il n'y a pas de enfin, peut-être que si d'ailleurs, des cours de séduction, de filles à garçons, hein, là, je reste vraiment dans un schéma Mmh. très très classique, très très hétéro, et bien la fille va devoir, peut-être, faire preuve d'inventivité, de voilà, comment tu abordes un mec, tu vois? Est-ce qu'on enseigne ça aux jeunes filles? Je crois pas. Non, mais on en parle entre copines, forcément, Mmh. et pour moi, c'est quand même une au-delà de la beauté, donc forcément, quand on a un joli visage, un joli corps, ça aide, mais Mmh au-delà mh. de la beauté, on est quand même, beaucoup dans mon entourage proche à être d'accord que c'est la confiance en soi et la façon dont on rayonne dans son corps Qui qui va attire? jouer aussi, c'est ça qui attire. Il y a vraiment cette différence entre la beauté brute et ce qu'on appelle, le charme. Mmh mh. Je pense ne pas être trop moche, mais je pense avoir beaucoup de charme aussi, de par le fait que j'ai ces convictions, je m'assume d'une certaine manière et je Mmh pense mh. que je dégage quelque chose qui peut être attirant et c'est le conseil que je donnerais, en fait, c'est apprenez-vous à vous aimer, à vous assumer et ça se sentira dans ce qui est dégagé et après il y Parce a que des ouais. justement pour aller dans ce sens-là, on sait aussi et j'en ai parlé à certaines copines que, quand tu manifestes un peu trop de confiance, de charme, d'assurance, les garçons ont tendance à avoir peur.
se dire: «Ouh là, oh là là, non, non, le râteau là, il est écrit en lettres, lumineuses, je peux pas y aller, elle est trop sûre d'elle, quoi, c'est une amazone». Ça peut aussi, j'ai entendu des filles s'en plaindre. C'est-à-dire que toi, tu vas finalement faire des efforts pour être, charmante, intelligente, tu as un CV long comme le bras, machin et à côté de ça, le mec, il dit: «Mais je fais pas le poids, donc j'y vais pas». J'ai eu ça récemment, d'une personne, qui m'a dit: «Mais, pour moi, tu es inaccessible». Ouais, c'est J'étais: sûr qu'elle «Moi est je pieds. moi je suis inaccessible». Mais non. Enfin, parce que je n'ai pas du tout l'impression de me rendre inaccessible et je n'ai pas du tout l'impression d'être inaccessible comparé à certaines personnes que je fréquente moi et où je me dis: «OK, ouais, ça, c'est des personnes inaccessibles parce qu'elles Mmh mh. sont super belles, parce qu'elles sont super intéressantes». Mais du coup, bah, parfois, je renvoie cette image aussi de personnes inaccessibles. Mmh. Après, moi, entre mes amis me traitent de bûcheronne, mais c'est vrai que j'ai un côté Dans très quel sens? direct. Bah, j'ai un côté très direct, je sais ce que je veux. Donc Ouais. si quelqu'un me plaît, Mmh mh. je vais pas jouer à des jeux pervers, de petits enfin, je vais jouer un jeu de séduction avec des petits regards. Mais enfin, je pense envoyer quand même tous les signaux de quelqu'un qui est intéressé et donc si la personne en face sait lire un minimum ces signaux, Mmh. normalement, les choses se passent bien Ouais. et si du coup la personne est intéressée et réceptive, elle a le message à côté que je suis intéressée et réceptive. Donc il y a enfin, ouais, je pense que j'ai un côté où j'assume mes désirs, Mmh mh. et je n'ai pas honte de dire que quelqu'un, m'attire, me plaît, que ça soit physiquement ou intellectuellement et donc je vais envoyer des signaux, très clairs, d'où le côté bûcheronne. Mmh. Comme quoi la personne me plaît OK. et mine de rien, bah, ça forcément ça marche parce que si la personne à côté est intéressée, bah, elle va rentrer dans le jeu. Si elle Ouais. est pas intéressée, bah, au moins c'est fixé et il y a pas de, moi c'est quelque chose qui m'agace énormément, et bah, je sais que c'est pas un conseil que tout le monde peut suivre, mais Mmh mh. j'ai des amis, qui étaient là: «Ah je sais pas si je lui plais et tout». J'étais: «Ah bah, enfin, Bah demande oui. plus». Tu es pas peut-être pas obligé de poser la question: «Est-ce que je te plais?» mais il y a quand même plein de façons d'avoir, enfin, d'avoir un retour, sur est-ce que l'autre est intéressé, en Ouais. demandant clairement et pas suranalyser, des micros signaux forcément et Mmh envoyer mh. des signaux parfois un peu plus forts. Mmh mh. Donc voilà, les filles, envoyer aussi des Aller à la signaux pêche. parce que c'est ça, parce que les mecs, ils en ont marre de draguer et de se prendre des râteaux et du coup après ils osent plus et donc faut les aider dans cette tâche. Ouais. «Toi, tu me plais bien, Manon! Ouais, tu peux intervenir maintenant ou?» «Pas tout de suite, Jean-Claude, laisse-nous parler». Bon, ça y est, il te regarde là, il en peut plus. Stop, tu restes là. Alors justement, Manon, tu assumes tes désirs, tu connais, voilà, ton potentiel, tu es bisexuelle, on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire ça ou Alors, c'est préférer, c'est une bonne l'emploi d'un première autre mot? question. Je suis en train d'écouter un podcast sur la bisexualité et j'ai lu pas mal de choses en ce moment. Donc, en ce moment, je me range plus dans la case bisexuelle. Mais pendant un temps, je me suis rangée dans la case pansexuelle et souvent, j'emploie aussi le terme queer, qui a différentes étymologies. Mais, voilà, du coup, je suis sur ce panel, bi, pan, queer. Mmh mh. Dans les termes que j'emploie aussi, pour être plus simple, c'est que je ne suis pas hétéro. Je trouve que c'est bien, tout simplement, plutôt que de chercher 15 000 Oui. autres cases, juste je Mmh. ne suis pas totalement hétéro. Ouais. Donc il y Je a ne suis pas pas forcément juste de hétéro. bons termes, mais en Ouais, tout cas, oui, je ne suis pas attirée par je ne suis pas attirée que par les que hommes, par je les suis mâles. aussi attirée par, d'autres genres, Ouais. de personnes, sans souci. Ouais. Alors justement, la question que je voulais te poser à ce sujet, en matière de séduction, puisqu'on discute de cela, est-ce que les travaux d'approche sont les mêmes selon le genre de la personne qui t'intéresse? No, 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 no. no way. Why not? Et du coup, là, j'aurais besoin, de conseils moi aussi. Non, en vrai, les conseils que j'ai donnés là juste avant, à mon amie fille, faudrait que je me les donne à moi-même sur ma drague féminine. Donc tu les as les Heu, conseils?
Je les ai les conseils, Il y a plus qu'à. mais autant j'arrive à les appliquer avec la jante masculine, autant avec la jante féminine, j'ai beaucoup plus de mal. Alors Heu, explique-moi pourquoi. alors Quelles sont les j'analyse différences? j'analyse le fait que j'ai beaucoup plus de mal parce que, sans offense, chère jante masculine, mais parfois, on a plus quand même de critères de sélection que certains hommes, donc on a beaucoup plus de chances de se prendre de râteau. Comme je disais, moi, mine de rien, sur ma drague masculine, ça a été très, très rare que je me prenne des râteaux. Alors Mmh. qu'au contraire, quand je drague des filles, je me prends plus souvent des râteaux. Alors Heu tu dragues des filles en sachant qu'elles sont, pansexuelles, bisexuelles ou tu ne le sais pas nécessairement? Et c'est ça qui est compliqué. Forcément, on ne sait pas forcément si quelqu'un Mmh. est de la même orientation sexuelle que soi. Ouais. Et je sais que ça fait partie des choses qui jouent dans le fait que j'ai du mal à draguer. Quand je Mmh. vais vers un homme, j'ai 95 de chances qu'il soit hétéro, donc forcément ça se passe bien, enfin hétéro ou Mmh. bi. Mmh. Et au pire, s'il est gay, je ne serai pas blessée, forcément dans mon ego parce que, bah, juste il est pas attiré par les femmes Oui. donc tant pis pour moi, c'est pas grave. De la manière que Heu, si tu dragues une fille hétéro, Bah, c'est la même non, du chose, elle coup est pas c ouais, c'est mais c'est différent. ouais, je pense que c'est pas pareil. Il y a cette peur du rejet de l'autre que, bah, Avec l'homme. que j'ai pas avec l'homme parce qu'entre guillemets, «j'y suis pour rien» qu'il soit gay. Alors que inconsciemment, j'ai l'impression d'être pour quelque chose, d'être aussi attirée par les femmes et du coup, si je vais draguer une femme et qu'elle me dit: «Ah non, je suis hétéro», une part de moi a très, très peur que la phrase d'après, ça soit: «Tu me dégoûtes». Oh là! Et bah, mine de rien, on a quand même grandi, dans un milieu où où en fait être lesbienne ou être bi, c'est Mmh. pas enfin en tout cas aimer les femmes ou être attiré va par des femmes, et inversement pour les hommes, des hommes attirés par des hommes, c'est pas encore totalement accepté et j'ai un exemple très, très triste, la harcelée qui devient harceleuse. Ça fait partie des choses dont je suis pas très fière, mais qui font partie de ma construction. Quand j'étais au collège, il y avait une fille qui avait été traitée de lesbienne, alors que je crois qu'en plus aujourd'hui elle ne l'est pas du tout. Enfin bon, on s'en fout, mais voilà, elle avait été traitée de lesbienne et moquée sur ça et j'étais rentrée dans le jeu des personnes, en mode: «Ah, elle est lesbienne, ah c'est vraiment dégueulasse, ah non mais faut pas trop lui parler et tout parce que tant elle va tomber amoureuse de nous». Enfin vraiment on était en sixième en même temps, on était encore jeunes, mais vraiment ce mécanisme très, très pervers et très triste. Alors que moi déjà à l'époque, je pense que j'étais jeune donc l'amour, l'attirance, c'était encore, un peu flou, Des mais concepts. en tout cas, j'ai su quand même très, très vite que j'étais attirée par des femmes et d'avoir vu ce genre de scène au collège où on peut avoir un rejet très violent, bah, Mmh. forcément, ensuite, ça c'est resté un peu gravé dans ma mémoire et aujourd'hui, j'ai besoin de déconstruire ça pour avoir une drague plus sereine envers la gente féminine, mais Tu pendant penses pas que ce rejet violent justement est lié à l'enfance et au fait que les gamins savent pas forcément de quoi il est question, ils ont des idées préconçues dans la tête, alors que bon, une femme adulte d'aujourd'hui, bah, en enfin plus, j'ai du mal à imaginer une femme adulte d'aujourd'hui te dire, «Tu me dégoûtes», tu vois? je Enfin, pense pas non plus. à moins que tu l'aies trouvé dans au fin fond de je sais pas quel bled réac, enfin, je sais pas. Je ne pense pas non plus être confrontée à ça, mais on est sur de l'inconscient, en fait. Mmh. Ma partie pragmatique, c'est que, beh, si je suis rejetée, c'est pas grave, ça fera mal à mon ego, Mmh mh. quelque temps, mais ça passera. Mmh. Mais cet inconscient a peur d'être rejeté, pas parce que je plais pas à la personne, mais parce que j'ai cette attirance sexuelle qui n'est pas dans la norme Mmh. et donc c'est très, très bloquant et c'est vrai que, mine de rien, même si, un râteau ne tue personne, ça fait quand même jamais plaisir à l'ego et c'est vrai que, bah, avec les femmes, vu qu'il y a que quand même plus d'hétéros et bah, ça arrive plus souvent de se faire refouler donc il y a un peu aussi, ce côté, flemme, Et flemme alors d'aller justement, draguer. comment est-ce que tu, pour en revenir aux travaux d'approche, comment est-ce que tu, pour en revenir aux travaux d'approche, comment est-ce que tu, 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 comment est-ce que tu,
comment est-ce que ça se passe? Tu louvoies, tu rôdes autour de la cible, petit à petit, tu te rapproches d'elle. Comment est-ce que tu Bah, approches? on revient sur ces histoires de signaux clairs et pas clairs. Je Hein, pense que la jante féminine, on leur a appris à être, discrète, il faut pas être trop aguicheuse parce qu'on va passer pour une salope et cetera. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes, féminines qui ont moins tendance à envoyer des signaux clairs, si elles sont intéressées ou non par la personne. Contrairement à la jante masculine qui, en tout cas, moi, de ce que je vois, a plutôt tendance à envoyer des signaux très clairs et donc entre guillemets, «j'agis un peu plus comme la jante masculine» quand je suis, mmh, dans un mode de drague parce que je pense envoyer des signaux très clairs mmh. et donc de me retrouver, dans la situation où je vais draguer des personnes qui n'ont pas l'habitude d'envoyer des signaux clairs et qui du coup n'envoient pas de signaux clairs. Il y a ce côté, très long et très perturbant, que moi j'aime pas de se dire: «Ah est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que quand elle a dansé avec moi là, ça voulait dire qu'elle était intéressée ou est-ce que c'était juste de l'amitié parce qu'on est entre meufs?» Mmh. Enfin, Moi, ce que j'en ai conclu, enfin conclu, c'est que, au-delà de l'apparence charnelle de la personne qui t'intéresse, c'est son esprit qui t'attire. Est-ce qu'on peut dire ça qu'à un moment donné, se dire, bisexuel ou pansexuel, voilà, c'est aller au-delà d'une apparence physique, d'une apparence charnelle et qu'est-ce qu'il y a au-delà? Eh bien, l'esprit. Alors selon toi, qu'est-ce qui a le plus enchanté tes partenaires, hommes et femmes? Le visible ou l'invisible chez toi? je dirais les 2. Bon Oh après dis donc. forcément ça dépend des personnes, mais heu, mais oui du coup je sais que physiquement j'attire quand même certaines personnes et je pense que de par les valeurs que je dégage, de par, le fait que je suis quelqu'un qui s'ouvre, enfin voilà en tout cas j'arrive à parler de moi, de mes faiblesses, donc forcément c'est quelque chose qui plaît. Mmh. Donc je dirais vraiment les 2. Une partie, je pense que je suis quand même une fille plutôt mignonne et une partie, bah, en tout cas, j'essaie d'être honnête envers les personnes, j'ai quand même, fait des études en environnement, j'ai quand même pas mal de luttes, donc entre guillemets, «j'ai des choses à raconter autour d'un verre». Mmh. Donc je dirais les 2 et je pense à être proche de la vérité, de par, les retours que j'ai, des partenaires que j'ai eus. En tout cas, quand on me complimente, c'est autant sur la personne que je suis que sur mon physique. Et qu'est-ce qui est, le plus flatteur, tu dirais? Qu'on te complimente sur ton physique ou sur ton esprit? Bah, je vais répondre les 2 aussi. Non, ça dépend de Alors mes qu'est-ce qui ferait moods. le plus mal? Posons la question autrement. Qu'est-ce qui te Ouais. ferait le plus, mal? Qu'on dise, «Ouais Manon, physiquement, c'est pas ça, mais putain qu'est-ce qu'elle est intelligente, j'adore discuter avec elle». Ou au contraire, Manon, elle est appétissante, mais par contre elle a rien à dire la pauvre. Alors, Qu'est-ce qui te ferait le plus la mal? partie la partie de moi très intellect, va répondre que je préfère quand même qu'on me voit comme une personne intéressante plutôt que jolie. Mais la partie de moi, qui en a marre d'être autant intellect se dit que: «Oh, si je pouvais être un peu plus conne et jolie, ça serait bien aussi». OK, OK, super. Super, super. En fait, les deux se valent en importance. Heu, Finalement, ce serait un peu hypocrite de dire que le physique ne compte pas, juste l'intellect ou inversement. Non, ouais, Le les corps et 2. l'esprit. C'est ça, les 2 sont importants et je reviens là-dessus, les deux sont liés. Parce qu'au final, oui, je suis mignonne, mais en fait, je pense que j'ai plus de charme que ce que je suis, mignonne. Je pense Parce que avoir tu sais plutôt, tu sais, il y a même des gens qui iraient jusqu'à te dire que ton enveloppe charnelle, c'est pas toi, c'est pas vraiment toi. Ce qui est vraiment toi, c'est ce qu'il y a là-dedans, quoi. Je ne veux pas être jugé pour mon enveloppe charnelle parce que mon enveloppe charnelle, finalement, c'est juste un véhicule, quoi.
Et ce que tu me dis, c'est que non, finalement, c'est pas juste un véhicule, c'est aussi moi. Non, oui, moi je suis très Moi. heureuse de mon enveloppe charnelle et il faut prendre soin de son corps, tout autant qu'on prend soin de son esprit, les 2 sont liés. Ouais, 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 tu as raison de dire qu'il faille prendre soin, des 2 avec la même affection, quoi. C'est pareil, on aurait tendance à croire que l'intellect se travaille, tu vas lire des livres, tu vas te documenter, alors que le physique finalement, bon, si tu pas le sport par exemple, bah, il y a pas moyen de le perfectionner alors qu'il y a Mmh. toujours moyen. Ouais, les deux vont de pair, je suis d'accord avec toi. Hem, alors là, on va parler de quelque chose d'un peu moins léger, si tu es d'accord bien sûr. Alors après avoir connu les affres d'une relation toxique, tu en es venu à conclure que les torts étaient partagés. Je me base sur l'interview que tu as accordée à Nathanaël. D'un côté, le, comportement toxique, et pervers, hem, de ce fameux pervers narcissique que tu décris et de l'autre, bah, ton aveuglement. À ce sujet, est-ce que tu dirais Manon que, les victimes de relations toxiques, ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive ou pas du tout? C'est une question très délicate parce que les victimes sont déjà assez en souffrance, donc on n'a pas besoin de les victimiser encore plus en leur disant: «Ah, tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive». Mmh Donc mh. c'est difficile de répondre à cette question Et sans et être et et je excuse-moi, je voulais juste préciser une chose, c'est que oui, je ne fais pas référence aux enfants, aux victimes enfants oui, bah, qui, de oui. toute manière, je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus, ne peuvent pas être tenus responsables de quoi que ce soit. Ce sont des enfants. C'est pourquoi je me concentre sur, une relation d'adulte à adulte. Ouais. Ouais. Oui, je suis bien d'accord là-dessus. Je pense quand même que entre guillemets, on a une part de responsabilité dans le sens où de par notre caractère, on a laissé faire. Il y a quand même pas mal de personnes, enfin moi dans mon entourage, j'ai quand même des personnes qui n'auraient jamais laissé passer ce que j'ai laissé passer, à la personne avec qui j'étais en relation. Mmh mh. Donc c'est plus de ce côté-là que je parle de part de responsabilité. Mais à côté, la manipulation, elle est là, elle est vraiment très présente, qu'elle soit consciente ou inconsciente de la personne qu'on a en face. Et donc il y a Mmh. un moment, si on n'a pas été, sensibilisé et éduqué au fait, enfin, il y a ça s'apprend en fait de manipuler quelqu'un et ça s'apprend de voir qu'on est manipulé. Donc, si Oui. on n'a pas été sensibilisé à ça ou si naturellement on n'a pas les signaux d'alerte sur la manipulation, Mmh mh. ben on peut se laisser entraîner dans quelque chose qui après nous dépasse. Moi vraiment, je suis arrivée dans cette relation toxique parce qu'au début, il y avait rien de toxique. La toxicité, Mmh. elle est arrivée par au goutte à goutte, au fur et à mesure, Bien quand sûr, du coup, moi j'étais déjà attachée bien sûr. et là où je parle de part de responsabilité, c'est sur ma personnalité aussi. Je suis quelqu'un qui Ouais, me remet en question ouais. et donc, entre guillemets, si j'avais été un peu moins une personne qui se remet en question, Mmh mh. j'aurais viré la personne beaucoup plus vite de ma vie parce que je leur ai dit: «Mais qu'est-ce que tu me juges en fait?» Ouais, ouais. Alors Tu que sais, alors que là non, je non, non, je t'entends et tu parles très bien de cette relation, à ce jeune homme, et d'ailleurs tu dis qu'il ne te manipulait pas, consciemment. Enfin, selon toi, c'était pas forcément conscient. C'est pas Valmont dans Les Liaisons dangereuses. dans les choses, dont je serais très curieuse, et qui je pense n'arriveront pas forcément, mais je serais très curieuse de savoir s'il serait étonné de m'entendre parler de lui comme ça ou pas. Mmh. Mmh. Enfin voilà, savoir à quel point lui, il a eu conscience Mmh mh. de cet aspect toxique qu'il a eu. Mmh mh. Alors en vrai, je sais qu'il a quand même eu conscience de ça parce que une de ses amies lui avait dit, «Non mais là, ce que tu fais, ce n'est pas possible en fait. Là, Ouais. tu vas trop loin, tu dépasses les bornes» On lui a mis le et doigt dessus quand même. ouais et sa Mmh. réaction,
plutôt que d'écouter et de dire: «Ah mince, je suis en train de faire quelque chose de mal», ça a Ouais, été: «Ah mais non, ce que raconte cette personne, c'est mensonge, OK. on Donc déni. l'écarte de voilà, on l'écarte de la Donc vie». déni. Donc il y a quand même une conscience quand même de ce qu'on fait, quoi. Finalement, quand tu disais: «Ouais, il a pas toujours conscience de ce qu'il fait», bah, tu étais peut-être, très Je pense indulgente. ouais, Très je indulgente pense et puis bon, les que sentiments sont mal, donc c'est compliqué. Mais tu sais, pour revenir à cette histoire de victime, je vais te citer 2 exemples de films que j'ai vus et qui ce sont des films marquants. L'Empire des Sens, qui est un film japonais, et La Secrétaire, qui est un film américain. Et dans ces 2 films-là, on a affaire à cette relation très toxique, du dominant-dominé, si tu veux. Dans le cas de l'Empire des Sens, le dominé est un homme. Dans le cas de La Secrétaire, c'est une femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, ce que nous dit ces 2 films, c'est que toutes les sensibilités sont dans la nature et qu'il y aurait des gens qui aiment se faire maltraiter. On les appelle des masochistes, tout mmh, simplement. Et on y a droit dans ces 2 films. Et au regard de ces 2 visionnages, je me suis posé la question. Je me suis dit: «Mais parmi les gens que l'on appelle victimes, est-ce qu'il y en a, même un très faible pourcentage, qui aiment tenir ce rôle?» Parce que dans La Secrétaire, par exemple, je ne sais pas si tu as vu le film, le pas du tout. personnage principal est interprété par, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce film, vraiment. Ah Heu, beh, volontiers. la secrétaire en question, c'est Maggie Gyllenhaal. Je crois qu'on dit Gyllenhaal, hein, en suédois. C'est une actrice américaine d'origine suédoise. Elle joue très, très bien dans ce film. Elle est amoureuse de son tortionnaire, son patron. Elle est secrétaire, comme le titre du film l'indique, et elle prend goût à tenir le rôle de la dominée. C'est-à-dire qu'à nos yeux, elle est victime d'abus sur le plan psychologique, sur le plan sexuel, parce que voilà, leur relation n'est pas seulement professionnelle, tu l'auras compris. Et elle kiffe ça. De la même manière que le personnage japonais de l'Empire des Sens kiffe se faire maltraiter, vraiment maltraiter. Alors ça passe essentiellement par le sexe, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut entendre. C'est-à-dire qu'on peut peut-être entendre que dans les jeux, sexuels, il y a un dominant et un dominé. Ce qu'on a Totalement. plus de mal à comprendre, c'est que le dominant exerce sa pression dans la sphère psychologique, dans la sphère, de tous les jours, quand on est habillé, quoi. Hem Et c'est cela qui m'a, inspiré la question que je te pose, parce que je sais que c'est une question délicate. Il ne s'agit pas de dire que les victimes, voilà, sont aussi, impliquées dans le mal qui leur arrive que les bourreaux. Mais je crois savoir qu'il y a des gens parmi nous qui aiment tenir ce rôle. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que c'est trop sulfureux à dire? Ah non, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pas pour rien que le milieu BDSM, existe. Mmh. Et d'ailleurs, souvent dans les termes, alors c'est un milieu que je connais pas énormément bien, mais je suis très curieuse donc je m'y intéresse Mmh mh. et enfin, souvent ce qui est dit sur cette relation, soumis, ou relation, sadomaso, Mmh. c'est le mot clé, c'est le consentement. Là, Mmh. moi, j'étais pas consentante de rentrer dans ce jeu, pervers. Et Mmh. j'en suis ressortie plutôt totalement brisée qu'avec du plaisir. Ouais. Donc il y a vraiment cette notion de consentement, mais oui, il y a des personnes qui aiment et qui aiment soit être totalement soumis et avoir, un dominé, Mmh. et des personnes, voilà, qui ont cette relation, sadomaso sur la douleur, du coup plutôt physique. Mmh. Mais la notion principale pour moi, c'est le Le consentement. consentement. Ouais, on joue à un jeu et on doit en accepter les règles, C'est ça. Une personne qui aime dominer, il faut pas qu'elle choisisse une soumis qui n'aurait qui pas n'aiment pas ses réellement conditions. envie c'est ça, qui n'aurait pas réellement envie de jouer ce rôle de soumission et Donc elle joue ce rôle de soumission, à contre-cœur. C'est-à-dire que tu t'enfermes dans ce rôle-là pendant, 1 an, 2 ans, parfois toute une vie, à contre-cœur. Il n'y a c'est ça. aucun plaisir à cela. Ah non, On moi peut à je aucun n'ai moment, ressenti, aucun plaisir, sur cette relation
et ce qui m'a fait rester, Mmh. c'est «l'amour» entre guillemets, les sentiments, que j'avais pour la personne et de me dire, enfin voilà, amour et remise Donc en il te question. procurait du plaisir autrement. C'est-à-dire C'est qu'il ça, fallait faire une dichotomie entre le plaisir qu'il te procurait et la douleur, la maltraitance. c'est ça. Il y a eu beaucoup de beaux C'était pas moments quand même, mélangé. C'est-à-dire c'est c'est ça. pas mélan OK. Il y a eu des beaux moments dans notre couple, on est partis en vacances ensemble, c'était super. Je pense que la personne plus jeune que j'étais, était, heureuse d'avoir, quand même une personne un peu plus, heu, qui m'a appris des choses. Enfin, il avait ce côté, Enseignant? parent, c'est ça, parent-enfant, qu'on retrouve aussi dans les relations BDSM. Donc ce côté parent-enfant, moi, je pense que je l'ai bien aimé à l'époque, où on s'est rencontrés, parce que j'étais assez jeune. Lui, il Ouais. était plus vieux, donc il y avait un heureuse d'apprendre, de quelqu'un, et 2 la fascination de: «Waouh, cette personne, plus expérimentée s'intéresse à moi». Et donc c'est comme ça que les clés de la manipulation se sont insinuées, et Ouais. mais oui, du coup, c'était pas du tout consenti, et vraiment, encore aujourd'hui, cette relation, ça fait partie des casseroles que je me traîne, Mmh mh. donc ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, tu repères les pervers narcissiques, à vue Je de nez, sais quoi. je sais pas si je les repère forcément, mais en tout cas, il y a des, red flags, Ouais, ouais. qui pour moi sont rédhibitoires. Donc si une personne envoie, un signal, qui moi pourrait me rappeler, ma relation passée, beh, je C'est prends bon. mes jambes à mon cou, et je ne prends pas le risque de revivre ça, parce que je pense quand même que je pourrais retomber dans une relation comme ça si on retourne sur quelque chose d'insinueux. Mmh mh. J'espère que non, mais Tu n'es pas je à l'abri de c'est retomber ça. sur, Je ce pense que profil. c'est ça, sans le savoir, je pourrais retomber très rapidement dans ce schéma, parce que, bah, au final, mes valeurs intrinsèques et ma personnalité ont pas non plus changé énormément. Donc, quelqu'un qui veut me manipuler pourra quand même le faire, parce que je remplis toutes les cases du bon pantin à manipuler, de par ma naïveté, de par ma bienveillance, ma gentillesse. Enfin, quelqu'un de mal intentionné envers moi, il a une bonne candidate. Il a une très bonne Après, tu es candidate. tellement, ce qui est paradoxal, c'est que tu es tellement, enfin, encore une fois, je parle à titre personnel, tu es tellement, consciente de qui tu es, de ce que tu veux, tu étais dans l'analyse, tu es je serais surpris de te voir te faire manipuler aujourd'hui. Je Après pense un auteur qu'aujourd'hui, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais Robert Greene, c'est un auteur américain que j'adore ce mec, Robert Greene. Hem, il disait: «Mais de tout le monde est manipulé». C'est-à-dire que même moi, Robert Greene, qui écrit des bouquins, sur Machiavel, je me fais manipuler par les médias, par la oui, publicité et cetera. Mais il est bon d'en avoir conscience c'est ça. et en cela tu le rejoins. Bah, je préfère me faire manipuler, par, les réseaux sociaux pour acheter, un Ouais, truc, de publicité ciblée, plutôt que de me faire c'est ça. manipuler et de perdre tous mes amis et ma famille. Oui, je comprends. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Je comprends bien, mais encore une fois, tu es très intelligible et c'est pourquoi le podcast que j'ai écouté de toi était si agréable à écouter. Et je voulais rebondir sur ton podcast. Tu y donnes la parole aux femmes désireuses de raconter leur féminité, toute personnelle. Peux-tu lister 3 choses qu'un homme aurait tout intérêt à apprendre de ton podcast? C'est difficile comme question aussi de citer, 3 choses, Ou 10? heu, ou 10. Moi, quand même, forcément, un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est, respectez-nous dans la rue. Après, en disant ça, je pense que les personnes qui, écoutent, ou écouteront mon podcast seront quand même plutôt des personnes qui ont déjà cette notion de respect. Donc le conseil, ça serait plutôt: si vous voyez un comportement, inapproprié,
ne Ouais, vous taisez pas, faites-le remarquer. Un petit peu, enfin, que ça soit dans la rue ou dans des relations abusives, comme mon ami, l'a fait, avec mon compagnon toxique, en lui disant: «Mais mmh là, tu dépasses les bornes, tu n'as pas un ouais. comportement, convenable». Est-ce que tu dirais Heu, que la rue est propice, au débordement, plus encore que le bar, plus encore que la boîte de nuit? Pourquoi se focaliser sur la rue? c'est une très bonne question. J'aurais pas de réponse forcément précise. Je pense que, ouais, la rue, il y a ce côté, où il y a des endroits où on peut être plus vulnérable, et donc forcément, des personnes malveillantes vont pouvoir, plus s'approprier cet endroit. Vu que la rue, c'est un endroit de passage, les gens font pas forcément attention, donc c'est facile de persécuter quelqu'un sans que les autres, s'arrêtent. Alors que dans un bar, les gens sont posés, donc s'il y a quelque chose qui se passe, Mmh. forcément, normalement, la foule devrait réagir. Donc je pense que c'est ce côté, passage et enfin voilà, forcément dans la rue, il y a des zones d'ombre qui sont du coup propices, au harcèlement et aux violences. Ouais. Parce que moi, j'aurais tendance à croire qu'un mec qui va te harceler dans la rue, serait tout aussi débile dans un bar. Tu vois? Que c'est le même mec, tu Je vois? pense qu'il serait On va débile, se mais pas focaliser de la sur le même théâtre, en fait, manière. Ouais. d'accord. OK, c'est pas de la même manière. Il va se lâcher davantage dans la rue. Ouais, je Heu, pense que dans la rue, il y a un côté impunité, anonymisation, qui fait que les gens vont plus loin, que dans un bar où c'est rare que les gens aillent dans des bars seuls. Souvent, quand tu vas dans un bar, c'est avec tes proches, donc mmh tu pas forcément envie que tes proches voient que tu peux mal te comporter. Enfin, j'espère que quand même les personnes, qui font ça dans la rue se rendent compte un minimum que c'est pas foufou de faire ça. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc ça, ce serait une chose qu'un homme pourrait retenir de ton podcast, Ouais, ça serait le 1re chose, une laissez-nous 2e. tranquilles dans la rue. De quoi? Ouais, laissez-nous tranquilles dans la rue et faites-le remarquer. La deuxième, c'est de se dire, bah, on est quand même très similaires. Je pense qu'on a beaucoup de points communs, donc faut Hommes et en femmes? avoir. Ouais. Hommes et femmes, ouais, Mmh mh. faut en avoir conscience, faut faut se dire qu'on peut communiquer ensemble, et donc le conseil que je donnerais, ouais, c'est ça, c'est, communiquer plus, apprenez à communiquer avec nous et en écoutant ces témoignages, je pense que, il y a des clés pour apprendre à communiquer, Mmh. les uns envers les autres Ouais. et le 3e commandement. Ouais et le dernier point, bah, sur ce côté où on se ressemble, ouais, je donnerais ça comme conseil, réussir à se trouver des points communs, chacun et chacune, écouter le podcast pour trouver les points communs et je pense qu'il y a plein de choses qui sont des problématiques soulevées en tant que femmes, mais Mmh qui mh. au final sont des problèmes que des hommes, ont Peuvent pu rencontrer. rencontrer. Mmh mh. Donc en fait, c'est ça, on a les mêmes problèmes et pas que les mêmes problèmes, mais il y a certains problèmes qu'on assimile enfin qui sont les mêmes Mmh mh. et donc je pense qu'il faut se raccrocher à ça pour se comprendre et se respecter. En somme, on est dans le même bateau, quoi. C'est ça, on est dans le même bateau, mais ouais, je pense que c'est important de retenir la communication. Mmh. Moi, je sais que ce podcast, je le dis, il m'a été inspiré d'un podcast où c'est des hommes qui parlent Mmh et mh. moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'entendre des hommes parler et je dirais Tu es quand même reconnu que dans ce qu'il disait? Quand tu dis ouais, qu'on se ressemble, je me suis reconnue dans ce qu'il disait et je pense que je suis plus à l'aise dans ma façon d'aborder les hommes, parce que j'ai pas toujours été, si on reprend la question un peu plus tôt, j'ai pas toujours non plus été, cette personne qui va draguer, sans souci. Je pense que ce podcast où j'entends des hommes parler et raconter, leur vie intime, leur masculinité, ça m'a mmh. aidée à les désacraliser d'une certaine manière et à dire: «Ah oui, en fait, on vit les mêmes choses, OK, il se pose Ouais, aussi ces questions. Allez, ouais, OK, bon ça va, on est pareil, on est les on mêmes. peut y aller». Ouais, bien sûr.
Fédérer plutôt que diviser. Ouais, ouais, c'est l'objet de ton podcast, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Manon. Tu as dit vouloir t'affranchir du regard des autres et de la pression qu'exerce la société sur les épaules d'une femme. Comment s'y prend-on pour être libre? C'est une très bonne question. Comment s'y prend-on pour être libre? Je suis encore en recherche de cette liberté, à ma manière. Je sais que je suis encore très «torturée» entre guillemets dans mon esprit, et que je pense que je me mets moi-même des chaînes. J'ai toujours pas réussi à me détacher totalement du regard des autres, mais j'avance pas à pas. Moi, forcément, quelque chose que je prône et qui, moi, m'aide à avancer, ça a été, tout ce qui est attrait, à, la psychanalyse. Enfin, pas psychanalyse parce que j'ai pas fait de psychanalyse, mais voilà, je vois un psy, j'ai vu psychiatre et psychologue. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est, l'hypnose. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller à tout le monde, d'aller voir quelqu'un. Donc il y a différentes formes, pour parler à son inconscient, et s'analyser. Donc moi, c'est psy et hypnose qui marche le mieux, et à chacun et chacune de Ouais, trouver, qu'est-ce qui marchera le mieux. Il y a des personnes qui arrivent très bien à faire le cheminement tout seul. Il faut, réapprendre à avoir confiance en soi. Se convaincre de ça, et pour revenir sur la cohérence cardiaque que je pratique, mmh. je prends ce temps de cohérence cardiaque, pour me dire des phrases gentilles, chose que Mmh. je ne fais pas souvent sinon, et Mmh. vraiment je profite de ce temps pour, essayer de me dire des enfin pas essayer, de me dire des phrases gentilles et Mmh. réconfortantes, et voilà, me donner de l'amour, à moi-même. Ouais, ça c'est très bien. C'est, ce que j'appellerais de l'autoconviction C'est et ça. à force parce que finalement ça fonctionne aussi, dans le sens inverse. Plus tu te dis que tu es pourri et que tu arriveras à rien et plus tu finis par y croire si tu veux et pourquoi est-ce que l'inverse ne serait pas vrai? Et bah, du coup, c'est pour ça que je fais ça, parce que de par ma relation toxique, par le fait que j'ai été, du coup harcelée, Ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai plutôt eu des signaux, pendant les 3 quarts de ma vie, que ouais. j'étais nulle, que je ne méritais pas d'être ici, que je n'étais pas intéressante. Enfin, voilà, on a plutôt renforcé, plein de schémas négatifs qui ont fait que j'ai vraiment beaucoup manqué de confiance en moi, et Mmh. là, je suis en train d'inverser le processus Ouais. en En ramenant, t'injectant c'est d'idées ça, positives, quoi. en ramenant des choses positives. Et Ouais. après quelque chose aussi, par rapport à ma liberté, c'est liberté, dans le couple. Je sais Mmh. pas à quel point c'est induit de par ma personnalité ou par rapport aux choses que j'ai vécues, mais aujourd'hui, ma liberté, je la vis aussi dans le couple, dans le sens où, je n'ai plus envie d'avoir de relations, monogames, et pour moi, c'est un des leviers là que j'ai pour Mmh. avoir, cette liberté qu'au final, je n'ai pas Parce eu que le par le couple passé. t'enfermait? Le couple, traditionnel t'enfermait? Bah, c'est j là, par contre, je sais pas, voilà, je sais pas si c'est, la société, moi, mon passé, mais oui, le couple m'enfermait. Donc est-ce que le couple m'enfermait parce que j'ai eu des relations un peu, traumatisantes, et que forcément j'ai associé le couple, standard à ça, et donc je veux aller vers d'autres schémas? Ou est-ce que vraiment de base, je suis attirée par, ces autres schémas, mais la société a induit que ça n'existait pas, et donc je n'y suis jamais allée? Ça, je sais pas. Je Mmh. sais pas quel est l'œuf, quelle est la poule. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que ma liberté passera aussi, par là. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans le rejet du couple, pour ma part en tout cas, chacun fait ce qu'il veut sinon, mais en tout cas pour ma part, je suis dans le rejet du couple monogame, Mmh. et pour moi, c'est une des clés qui me permettent là, en tout cas, de me libérer. Ouais. OK. Donc c'est une liberté qui passe
par les autres d'une certaine manière, parce que dans un couple, que ce soit traditionnel ou pas, il est aussi question des autres. Donc quelque part, tu dirais que les autres te confèrent aussi une forme de liberté. C'est pas une liberté que tu prends toute seule. Non, oui, Ça peut il y paraître a paradoxal parce qu'on a envie de se dire: «Mais non, mais je suis libre parce que moi-même je l'ai décidé tout seul comme un grand», mais en fait, les autres oui, les ont autres leur part à jouer, quoi. ont une part à jouer. D'où le fait que j'ai pas encore totalement détaché mon regard des autres, donc les autres ont leur part à jouer, dans ma liberté. Alors tu sais, alors, tu parlais des psys et des hypnothérapeutes, je ne peux que te suivre dans ce combat-là, mais il y a aussi quelque chose qui peut, te permettre de péter un coup, c'est le théâtre et notamment le théâtre de rue. Moi, je sais que j'en ai fait. Alors, j'étais même pas censé en faire. J'ai travaillé pour une société qui distribuait des magazines dans la rue, des magazines gratos, plutôt que de distribuer de façon très robotique, si tu veux, je m'amusais à créer un personnage, Mmh. je faisais mon show, je dansais, j'interpellais les gens en plein Paris. Hem, J'étais ridicule certainement parfois, mais je l'assumais tellement bien que Mmh. les gens en riaient, riaient avec moi, ne riaient pas à mes dépens, venaient me serrer la main: «Oh putain, tu nous as Mmh. égayés, on sort du taf, c'est chiant et tout, mais heureusement que tu es là pour nous mettre du baume au cœur» et quelle meilleure façon de non pas de se foutre du regard des autres, parce que finalement tu joues avec les autres, mais de t'affranchir d'une Mmh. peur qui, au préalable, ne vient que de toi. C'est pas tellement la Exactement, oui. société. Moi, en fait, il s'agit pas du tout de te contredire, mais disons que pour moi, c'est pas tellement la société qui nous met une pression sur les épaules, c'est nous-mêmes. À compter du moment où tu dis: «Mais pourquoi je fais Ouais, ça? non, mais oui. Pourquoi je fais ça? La société ceci, la société cela», mais en fin de compte, cet exercice-là Mmh. alors je suis d'un naturel assez peu timide. J'étais très timide quand j'étais gosse et puis je pense que le théâtre, comme je le disais, m'a permis de m'émanciper, notamment aux États-Unis. Donc je faisais du théâtre en anglais, tu vois? C'était très, très libérateur, mais j'ai toujours vu ce combat-là, comme un combat, que l'on livre avec soi-même, tu vois? Mmh. Peut-être parce que j'ai eu la chance de ne pas, subir le regard de parents, difficiles, tu vois? Donc il s'agit de respecter toutes les trajectoires, mais pour ma part, il s'agit d'abord de se libérer des chaînes qu'on s'est imposées soi-même, quoi. Totalement. De Ça, nœuds je gordiens, tu sais, à mmh. l'intérieur qui coincent et le théâtre, peut aider, Mmh. beaucoup. Ah, je suis vraiment d'accord, sur le fait que les chaînes qu'on a, on se les impose aussi, enfin, moi, encore aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de chaînes et que s je suis la seule à pouvoir les enlever. Je sais pas si le théâtre, ça sera, ma manière, de les enlever. Je te Je le sais que conseille maintenant. Viens eh ben, avec je moi t'ai faire du théâtre de rue, on est en plein plus Paris. que ouais, dans théâtre et impro aussi. On m'a fortement conseillé Ouais, l'impro, pour, bah, ce côté lâcher ouais, prise. ouais. Ouais, parce que tu Moi parlais de ton manque de répartie. Si tu bosses l'impro, ah bah, c'est sûr que là, tu vas on faire va mal, level up sur la répartie. clairement. Heu, c'est des choses, que j'envisage, mais qui me font encore un peu peur aujourd'hui. Moi, par contre, parmi les choses, qui ont été un premier pas vers ça et vers, libérer des chaînes, ça a été le militantisme. Mmh. D'aller dans la rue, d'aller prendre la parole. Mmh. Donc on est quand même sur une parole contrôlée, donc pas dans le total lâcher prise comme on peut avoir avec le théâtre ou l'impro. Mais ça a été un premier pas, pour enlever quelques chaînes, Mmh. de prendre la parole. Et au final, mon podcast, c'est ça aussi, hein, Oui, c'est oui, une prise, tu as raison. Tu as raison de dire ça parce que finalement, hem, il ne s'agit plus de ton petit nombril quand tu prends la parole pour défendre une grande cause et que l'oubli de soi est salvateur, en définitive. C'est plus juste moi, de quoi j'ai l'air, machin, oh, mon tout le monde me regarde. Non, là, je suis en train de vous parler d'écologie, en fait. mmh, On s'en fout de savoir que je porte des lunettes, que je suis blonde, on s'en fout et comme tu dis, je pense que ça peut être sympa mmh, de pour s'oublier soi-même, en fait,
que ce soit le théâtre ou ce que tu viens de dire, c'est pareil. Moi, quand je faisais le crétin dans la rue, je m'oubliais moi-même, tu vois? «Ah oui, je porte un jogging», on s'en fout, Mmh. tu vois? Et comme si finalement les gens très timides étaient finalement les gens les plus nombrilistes, quoi. Sans le vouloir, hein, je dis pas que j'ai été très Ouais, timide, j'étais, de votre côté les amis. Mais sans le vouloir, finalement, on est obsédé par soi-même oui, totalement, totalement. et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. C'est ce que disait, Max dans l'interview, précédente, le fait d'écrire et de sortir de lui-même, sortir ce qu'il a en lui pour le mettre sur le papier, ça a un effet. Ah, tu penses pas à tes «petits problèmes» entre guillemets Mmh. et ouais, ouais, je conseille le théâtre, je conseille le militantisme, réfléchi et chez toi, Totalement. il est vraiment réfléchi. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu milites vraiment pour l'égalité. Je sens pas un côté revanchard ou et pourtant voilà, tu as été harcelé, tu as vécu des choses difficiles, mais je trouve que chez toi, il y a un équilibre naturel peut-être qui fait que, voilà les mecs, il s'agit pas de vous faire la guerre ou à mes anciens harceleurs, il s'agit pas de vous faire la guerre. Il s'agit de remettre les pendules à l'heure et de et de et de s'entendre. On en est là aujourd'hui, tu vois? Ce Comment côté re s'entendre? ce côté revanchard, il peut vite arriver et je pense que c'est, une dérive, très facile à prendre Mmh mh. et je suis très heureuse de pas l'avoir prise et je Mmh. pense que c'est ce côté, empathie, vu que je me mets à la place de l'autre, j'ai pas envie de l'écraser. C'est pas parce que moi j'ai été écrasée que je vais me sentir mieux en écrasant les autres. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut te trouver sur, les réseaux? Est-ce que tu as une actualité, croustillante? Comment garder le contact avec Manon? Et ben, vous pouvez me suivre sur, Instagram, où sera annoncé, je ne l'ai pas encore créé, mais je vais, donc créer un Instagram pour, mon podcast. Il y a aussi une page Facebook de mon podcast, bah, je pense que tu pourras mettre les liens, dans la Bien bio de la sûr, vidéo. tu le feras. Et donc il y a une saison 2 qui est en cours de préparation, où je vais changer un petit peu le format. Donc voilà, un peu de C'est top secret? teasing. C'est top secret le Non, c'est pas du tout top secret, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu. Voilà, il y a une saison 2 qui est en cours de préparation, qui arrivera, je pense, milieu d'année prochaine, donc mmh, 2023, milieu 2023. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre, la page Facebook, de mon podcast et ou mon Instagram, dont je passerai les liens, évidemment. pour être tenu au courant des nouveautés qui arrivent sur Une histoire de femme. Génial, génial Manon. Écoute, ça m'a fait bien plaisir de te parler. C'était très, très intéressant. Je Ça suis faisait longtemps qu'on très voulait faire heureuse, ça. je C'est suis très nickel. heureuse d'avoir pu répondre, bah, à tes questions qui étaient, très intéressantes et qui m'ont poussée dans certains retranchements. Donc c'est ouais, un échange très intéressant. Super. Tu peux venir, à Marseille ou pas, Et oui, il faut venir à Marseille, il y a le soleil et Ouais. le harcèlement de rue, c'est parfait. Ah génial, j'adore ça. C'est un peu loin par contre, tu peux pas venir nous voir? Et normalement, je viens vous voir bientôt. Ouhou, super. Merci Manon. Merci Manon. Merci à toi. Je t'embrasse. Ciao, Oui. ciao, ciao.